qu'on entend d'elle, c'est une femme de caractère. Ce qu'on entend d'elle, c'est une femme de caractère. Je ne la connais pas. Et je ne suis pas aussi en train de la défendre. Mais on dit simplement... Comment? Je la connais, mais moi, je vais t'expliquer. Mon mari... Non, attends, comment est mon mari? Comment? Tu l'as rencontré, mais pas de la connaître. Non, attends. Son attitude, là, je connais comment elle fait. Elle joue, elle fait double jeu. Même à la conférence, là, attends d'abord, au palais de congrès, là où il y avait une réunion là-bas, et là où elle a dit que non, qui a vendu la terre, tout ça. Là, elle vient masquer son visage seulement. Maintenant, le soir, il va se rencontrer avec Sassou. Il dit non, il est comme ça, lui. Mais non, maintenant, doyen Zabayan va Kutanaka. Ah oui, mais tu écoutes là, si elle s'est vraiment réellement battue, Kabaterre Kiki n'a pas vendu. Mais Kiki a réellement vendu nos terres. J'ai fait l'émission avec Miracet. Miracet nous a même confirmé que les pierres ont été toujours l'autre là. Hein? Oh! Si elle avait fait quelque chose, elle est dans le gouvernement aussi, elle s'est battue. Non, elle a dénoncé. Mais Kiki n'allait pas, parce que Kiki dit Kangwa Sassou. Mounari qui dit Kangwa Sassou. Depuis des années. Oui, il n'y a que des Kangwa Sassou. Hein? Oh! Sinon, ma terre va comprendre. Oui. Bon, je vais te montrer que chacun, qu'est-ce que me demander, je vais te montrer que chacun. Mais en attendant, je vais te faire ce problème, parole dans l'allié. Na JP me monte un peu, c'est parole na JP. Monter, de mon kéton. Bonsoir JP. Mais JP, tu n'as pas défendre mon mari, donc tu n'as pas doyen. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moi, je pense, ça veut dire que, enfin, moi, je peux pas, mon mari, franchement, au Congo, d'accord, tout opposant est complice avec Sassou. Mais arrêtons de tout stigmatiser. Mais ça, mais comment philosophie à caca? Non, doyen, JP doyen, pardon. Babs savait que JP devait rejoindre leur camp. Non, pas du tout. Fais monter JP. Non, c'est pas ça. Non, on va voir les opinions de tout le monde, on va voir les avis de tout le monde, je ne connais pas. Mais vous vous rencontrez dans vos panels, écoutez qu'on a Koutana. Mais non, mais pas du tout. Je ne le connais pas, Kenton. Mais pas du tout. Ok, vas-y, on va écouter JP. JP, vous avez 3 minutes, quand même, on va vous laisser parler. Merci de votre compréhension. Alors, franchement, à chaque fois qu'il y a un opposant, une opposante, d'accord, on critique. On critique à chaque fois. Mais quel est l'opposant qu'il vous faut pour affronter Sassou? C'est une question que je vous pose, hein. Quel opposant qu'il vous faut? Moi, si je vais vous poser une question. Oui. Vous parlez de la... En fait, donc venez juste pour nous poser des questions, t'as vu? Attends d'abord, tonton doyen. Moi, si je vais le poser la question. Monsieur, chez vous, en fait, vous pensez que la critique, c'est un délit. Non? Non, j'ai pas dit ça. Mais j'ai pas dit ça. Mais attends, tu as déjà vu un pays où on ne critique pas les opposants? Je n'ai pas dit ça. Mais non, en fait... Même en France, ici, partout, bon, on a pris la France parce que nous sommes colonisés par les Français. Les Français, ma journaliste, que ça laïque. On critique. Je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi quand on commence à critiquer, non, la personne est de ma région, il ne faut pas critiquer. Mais non, pourquoi vous êtes comme mais non, j'ai pas tout dit ça. Là, mais tu veux quoi? On acclame. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de critiques aujourd'hui. Vous parlez à ma place. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas tellement de critiques. Il fallait critiquer que ma page. Mais ça c'est là qui n'doki. Mais vous parlez à ma place. Mais si on a... Vous parlez à ma place. Hein? Vous parlez à ma place là. Oh, mais tu as posé sur la question. Nous avons posé une question à nous. Nous avons mes réponses. Laisse-moi répondre. Mais est-ce que critiquer c'est mauvais? Mais laissez-moi répondre. Vous posez une question, vous répondez à la question. Enfin, soyons un peu... Enfin, arrêtons qu'on est comme des adultes, quoi. Bon, moi tu as dit pourquoi vous critiquez. Moi, je te repose la question. Mais non. C'est mauvais. Kento, Vingil veut répondre à la question. Il y a une maison, quel est le projet qui va proposer? Bon, ma question est dit. Qui va te proposer opposant, va que foyer toujours. Va que foyer.
Mais tu as proposé Dieu bébé oppose. Si vous êtes opposé, tout le monde a toujours un voyant. Déjà bien fait. Franchement, quoi, on a que là, non? Mais bien sûr, mais alors, maintenant, on a une question à pedir une chambre. On a avec tout l'opposition, on a avec une qu'on a malgré Minayan. Déjà bien fait. Mais nous, on a une question, non? Je peux poser la question pour jouer une chambre. Bon, d'accord, d'accord. J'ai compris qu'en fin de compte, je ne peux pas m'exprimer en fin de compte. Oh, mais exprimez-vous, papa. C'est-à-dire, lorsqu'on va pas dans votre sens. Ok, ça veut dire que tu n'avais rien à dire. Ok, d'accord, ok, bon, merci. Je ne peux pas me laisser parler. Merci, Dommage, Non, dommage, vous dites démocrate. Vous dites démocrate, enfin, vous vous comportez comme les gens qui sont carrément, comme ceux qui sont des dictateurs. Mais tonton, on vous a donné 3 minutes. Non, même pas. Mais vous devez parler à ma place. 3 minutes pour parler. Vous devez parler à ma place. Déjà, pitch avait une ça là, il y a mes signes. Non, vous ne m'avez pas laissé parler. Bon, c'est pas grave, ok, d'accord. Il a même pas parlé, Laisse-le parler. C'est pas grave, je vous laisse, je vous suis, mais je vous laisse parler. Non, papa, 1 minute, parler. Non, c'est bon. Laisse-le même 2-3 minutes, Non, c'est bon, on m'a pas laissé parler, madame. Désolé. Non, vas-y, non, papa, mais parlez, on vous écoute. Oh, purée, madame, madame. On est en démocratie ou pas? On peut parler, on peut donner un point de vue, même si on n'est pas d'accord, on écoute, c'est tout. Hein? J'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de critiquer un opposant ou un homme politique, j'ai pas dit ça, loin de là. Moi, quelle est ma question en fin de compte? Comme mes frères ont dit, Sassou a organisé les élections, c'est pour les gagner. D'accord? En gros, il n'y a aucune place pour l'opposition. Tout est fait, tout est préparé à l'avance. Ils ont raison. C'est un problème d'ordre structurel. La carte électorale n'a pas été révisitée. D'accord? Il y a plus de monde dans des endroits où il n'y a personne, où il n'y a quasiment pas d'électeurs. Il y a maintenant plus d'habitants. Ben, excusez-moi, tout est déjà faussé, Effectivement, dans ce cas-là, effectivement, oui, il va gagner, malgré nous. On sait qu'il a gagné, hein. Mais malheureusement, puisque les opposants sont interdits des médias, d'accord? Ils ne peuvent pas faire la campagne électorale, ils ne peuvent même pas se déplacer, En un mois, on ne peut pas faire une campagne électorale. Ils sont souvent inconnus. Sauf dans les grandes villes éventuellement. Ils sont inconnus. Tout est fait pour que l'opposition n'existe pas. Désolé. Merci. C'est la réalité. Oui, là, maintenant, ma question. Tonton Doyen, pardon. Là, ma question. Là, maintenant, vous nous rejoignez quand on dit les Mounari sont des accompagnateurs. Mais non. Absolument. Mais bien sûr, mais ils vont la mangeoire. Ils ont faim. Ils n'ont pas d'argent pour mener une campagne électorale. Mais oui, voilà, bien sûr. C'est ça, non? Mais bien sûr, ils vont la mangeoire. Attends, frère, j'abonderai dans le même sens. Kento, nous, ce que simplement on va te dire, c'est que Mounari n'a, peut-être qu'on ne dira pas qu'on n'a rien à voir, mais arrêtez de taper sur Mounari. On sait simplement qu'elle est en train d'accompagner Sassou pour la simple raison qu'elle est députée, qu'elle fait, comment te dire, elle est carriériste. C'est plus pour ça. Non, c'est pas ça. C'est juste pour son ventre. Merci, Dr. RGK. On va donner la parole aussi à une dame qui est venue. On peut intervenir? Oui, c'est pas une dame. Hein. Oui, c'est M. Sidler. Ah, M. Sidler. Ah, maman. Ah, désolé, je voulais un peu... Allez-y, papa, 3 minutes. Je voulais un peu intervenir. Je voulais donner un peu... Papa, par rapport à débat, papa, est-ce que tu as raison de taper sur mon art? Je voulais dire ceci. Vous savez, Moïse aussi a grandi dans la maison du pharaon. Ça ne voulait pas dire que Moïse avait les mêmes comportements que Pharaon. S'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous savez que le combat est dur. Vous le savez. Non, je n'emmène pas la Bible. Je n'emmène pas la Bible. Plutôt, j'emmène une évidence. Ça ne veut pas dire que deux fois, quand vous êtes avec la personne,
que vous êtes... vous marchez avec la personne là. Vous voyez, je vais vous donner encore une autre illustration. Mais Mounari ne marche pas avec Sassou, c'est Satima Biala qui marche avec Sassou. Ben voilà, c'est la politique. Non, mais elle était ministre. Hein. Elle était ministre. On lui donne pas elle était ministre. Le temps. Elle était ministre. Je ne serai pas si long que ça. Je veux dire ceci. Vous savez, le combat est très difficile face à cet adversaire. L'adversaire n'est pas une personne qui joue à la loyale. Quand vous discutez, c'est comme si en face de nous, le président, il est loyal, quoi. Non, il n'est pas loyal. Il joue avec des règles qui sont toujours falsifiées et tout. Et voilà. Donc, en face de lui, il faut des gens qui soient subtils. Donc, technique mosquée vanni qui l'envandil kuna ça on a katouliani. Vous êtes en Europe, il y a certains qui sont en Europe. Vous passez à France 24 combien de fois? Je vois personne organiser des débats s'imposer là-bas à France 24. On a affaire à un adversaire qui est très coriace, qui veut carrément s'incruster et qui est en train de faire naître tous ces formes de débats de gauche à droite et tout, la confusion. Là, c'est la confusion. Là, je suis en train de voir, il y a une confusion. Qu'est-ce que le Congo gagne quoi quand on discute là? Le Congo gagne quoi? Il faut mettre les points sur les i. Il faut faire dire à la personne, monsieur, vous n'êtes pas loyal. Mais pour le faire, c'est quoi? Mais il faut qu'il y ait les cohésions. Il faut compter sur des gens. Si on ne compte pas sur la dame, sur Mounari, mais on va compter sur qui? Si on ne compte pas sur les gens comme les Toumi, machin et tout, on va compter sur qui? Si on dit tous travaillent pour lui et tout. Non, il faut les balayer seulement. Il faut les balayer. Finalement. Merci beaucoup. Ben voilà, on va les balayer pour mettre qui à la place. Merci, merci, je suis là, je vous écoute. Il suffit seulement de les balayer seulement. C'est tout. Puis ils sont pourris. Hein. Non, je laisse la façon parole. De raisonner, en tout cas, qui a dit Kake, qui a dit... Ah, nza, mke vena mambo kuzonze. Tu sais que combien de temps Mounari travaille pour Sassou? Pardon, Ketomundele. Accorde-moi juste une minute. C'est pas parce qu'une personne travaille avec une personne, donc ça veut dire que la personne ne marche pas avec cette personne. Ketomundele, s'il te plaît. Ketomundele, j'ai juste une question à te poser. Tu vois, quand à travers les scandales financiers qui sont cités ou dénoncés à travers le monde. Est-ce que tu as déjà entendu le nom de Mounari être cité comme détourneuse de fonds ou détentrice d'un compte ou offshore? Non, il y en a qui Non, elle est calmée, calmez-le. S'il vous plaît, laissez-moi. Non, elle n'a jamais détourné. C'est pas comme ça qu'on discute, mon vieux. Laissez-moi finir. Lorsque les Norvégiens ont cité Sassou Nguesso et sa famille dans une affaire de corruption de 25 millions de dollars. Vous avez entendu le nom de Mounari là-bas? Donc, c'est pas elle qui détruit le Congo. Non, Bax, moi aujourd'hui, je si on passe, s'il te plaît, j'ai pas fait mon live pour un problème de corruption, non. Non, mais c'est pas, voilà, tu sais pourquoi je te dis ça? Tu sais pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Non, mais tu sais pourquoi je te le dis? Parce que si vous passez votre temps... c'est un autre dossier, papa. Vous mélangez. Moi, si maman a corruption, peut-être on va pas citer Mounari. Mais maman va peut-être citer Mounari. Mounari, non, Jabatimba, corruption, pourquoi elle démissionnait pas? Pourquoi elle démissionne pas? C'est qu'elle aussi profite. Elle va démissionner de quoi? Elle va démissionner. Mais il faut qu'elle démissionne. Parce que un gouvernement où on vole. Mais on vole, qu'elle démissionne. Elle n'est pas au gouvernement. Mais elle est déposée. Pardon, Keto, moi je vais descendre. S'il te plaît, Keto, écoute-moi juste. Prends le temps. Souffre une minute. Écoute-moi juste une minute. Tu vois là ce qu'on est en train de faire. Parler de Mounari. Ça va changer quoi? C'est pas elle qui détruit le Congo actuellement, c'est pas elle qui s'occupe du trésor public, c'est pas elle qui a les finances du Congo, c'est pas elle qui est le patron de la DGSP, c'est pas elle qui demande à ce que le pool soit bombardé, c'est pas elle qui demande à ce que la DGSP aille tuer les gens. On s'en fout. Elle va l'arrêter comment? Elle peut arrêter cela. D'abord, dites Baskana Moud, que ça fait Moud conseil. Dites la Moud, tu n'avais pas
Ngeba Aïe, kangwa ngenge basela non, mu il y a kangu vite na dans bakangwa médiation. ngenge basikana ngenge pesive conseil na mikangwa ngenge na papa tala pe mama ngenge na sala pe calmer ngenge pesive conseil ça. Non, Keto, maman, il y a la sondage qui est grave quand même. Oh. Maman, il y a la sondage. Montolenda zone Nike Antoinette. Ni Antoinette. Pourquoi on fait ça conseil? Voilà. Mbongo ina tatuka na labake mbongo ya ba peuple. Ba mam kuna mpaki bana kwa nchat bakana kwaka. Mais ngeke permettre munari continuer. An continuer ngeke na kubaka pare na yan sam na inki. Hein? Beti ping yandi. Comme ça yandi kuna yandi là Bumbo TV. C'est ça le problème. Toi ça te regarde. Bax. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la CIA, la corruption. Bax. Bon, nous Big Ben, bonne soirée. Non, Bax, Big Ben. Parce que là, il y a que perte de temps. Ça se montre la belle saboine. Il y a des mounari. Ça, c'est une perte de temps. Vraiment. Nous, c'est le Mbongi, non? C'est pas Mounari qui est en train de demander à ce que le pool soit détruit. C'est pas Mounari qui coordonne les opérations dans le pool. C'est une perte de temps. Non, mais parce qu'il y en a des vrais problèmes dans ce pays-là. Nous sommes au Mbongi, nous avons le droit, le devoir, l'obligation d'évoquer tous les sujets. Tu peux pas nous dire non, ça ne Est-ce que vous savez qu'elle a failli perdre sa vie? Est-ce que vous savez qu'elle a failli perdre aussi sa vie? Nous, c'est pas notre problème. Les Congolais qui sont morts là aussi, c'est des Congolais. Même si elle perd sa vie, nous, c'est pas notre problème. Elle a perdu sa vie. Donc, est-ce que vous savez... Congolais. Est-ce que... Keto, est-ce que vous... S'il vous plaît, Keto, est-ce que vous savez qu'elle a failli perdre sa vie? Elle aussi, elle a failli subir les mêmes... Ah, j'ai un problème de connexion. D'accord. Non, moi je t'écoute. Sidel ou Sidi, je t'écoute. Sidel, continue, on t'écoute. Nous, on dit ouais. T'entends ma père, mais tu n'as pas vu, il y a une connexion. Non, mais elle a failli perdre sa vie. Même si le Congolais est foyer, même si elle perd sa vie, il y a des problèmes avec tu veux. Non, faut pas dire ça, ma grande. C'est méchant ce que tu dis, Keto. On va traiter notre mamounari, tonton m'appelle, ils sont papa. Bonjour maman. Bonsoir. Ah, bah, Congolais, mais vous connaissez quoi, vous basez de Mounari, elle est sainte. Non, c'est pas une question de ça. Mounari, vanda aussi ma kangue, il y a du chouba. Après, il y a un point de moi, j'avais bien dit, vraiment. Hein, parce qu'on a du chouba. Personne n'a dit qu'elle était sainte. Non, mais Mbota Beno, moi je pense que moi j'ai eu la chance un peu de rencontrer cette femme-là. Et j'ai eu aussi la chance d'expérimenter Kolela, comment on appelle ça, le défunt président parfait Kolela. Et j'ai eu aussi la chance de côtoyer un peu l'opposition et tout ce monde de Moukoko. Ils sont pas sérieux. Je te dis, hein, parce qu'il y a que Baba Tamoun, mais ils sont pas sérieux. Ils veulent pas que le Congo se développe. Cette femme-là, merci. Cette femme-là, ils ont eu le pouvoir, ils pouvaient faire tomber Sassou en 2016. Ce que je dis, je parle en conséquence de cause. Parce que moi, parle, papa, on va fermer le micro. Parle, papa, parle. Ils ont fait la complicité pour que Sassou passe en 2016. En 2016, Sassou partait. C'est à cause d'eux, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. D'abord, ils ont fait, avec le Souba, ils ont fait de Mamoya, Bouzo, Bakuna et tout ça là. Moi, je les subis à 100%. Mais les femmes là, les Tati Mabiala, ils ne sont pas pour le peuple congolais. J'ai un ami qui disait que non, Balingi Congo, Tétolingi Mbokate. Parce que si Sassou est en train de faire, même Sassou, Sassou n'est pas fort, hein. Mais ce sont ces femmes-là, parce que pourquoi les Syriens, ça n'a les Souba, non? Mais pourquoi il était parti dans le gouvernement na Sassou? Pourquoi il prenait le gouvernement na Sassou? Vous pensez que Moutoumé ça na Sassou, on dirait Mberi Martin, père son âme. Mais ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. C'est des gens, demain, si nous avons le pouvoir, ils viennent nous rendre compte. Mais très beaucoup de parlement, on va dire, bon, la situation est bien réglée ou à façon. Qui nous explique un peu? Parce que nous, on ne peut pas comprendre. Une femme comme ça, on ne peut pas comprendre. Il est là, nous, on le soutient.
À la dernière minute, pas que bébé ça tout pour maman. Pas que bébé ça toujours. Les gens qui là que tu veux t'en faire qui bina qui bourikiri. Ah ouais, on a pas ta qui bourikiri avant de mourir ici. Avant de mourir, moi j'étais parti l'attaquer dans la réunion. Je dis regarde ce que tu es en train de faire. Tu vas mourir. Colère aujourd'hui est sous terre. Parce qu'ils sont en train de. Lui, il pensait que en 2016, ça serait Biken en 2021. Ah non, papa, Kouendiangé. Et ils ont fait la complicité pour embrouiller. Il était même premier dans l'élection en 2016. S'ils étaient ensemble, dit que bon, d'accord, ça joue pour toi, c'est terminé. Laissez même Koko vendre à pouvoir. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas regretter par fait coller là. Hein? Donc, na au combi même, na au combi. Baba na sala, on a mis ba campagne ba oui na. Il y a neuf na accompagner tu vois. Ils ont confirmé, mais tonton ma pas qu'elle va être traite parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'a toujours rien fait pour les Congolais. Elle c'est une traite Mounari. Ils sont là pour leur vente. Moi, je l'ai vu ici. Il était venu ici à Paris. Merci, tonton Mapa. Merci. Ils ne sont pas sérieux. Donc, il ne faut pas s'occuper de ces gens-là. Il faut les nettoyer à l'acide. Il y a poubelle. Vous voyez les nettoyer. C'est ce que je suis en train de faire. C'est comme j'ai dit. Hein. Alors. Merci, tonton Mapa. Pendant ce que tu parlais, il y a tonton Judas qui est monté. Tonton doyen, pardon, que peut signer parole. Papa, pardon. Faire monter tonton Judas que la Zonzaka, non, Mapa, tu n'as pas de bonnes informations en 2016. Yann, c'est sûr, elle vient défendre Mounari parce que peut-être pas que les gens moussent. Moi, j'ai le débat. S'il veut le débat, et moi, je vais l'expliquer de A à Z parce que moi, je suis région Moussi. Il a monté sur la région Moussi. De quelle région Moussi? Moi, je suis de Pangala, moi, je suis de Kindama, qui est tombé. De quelle région Moussi? Tonton Judas. Mon village, c'est Kindama, moi. Tonton Judas qui bourre. Oui, ok, merci. Je t'embarque ça là. Je me mets t'embarquer ça là qu'à CV à Montou, non? On doit faire le bon, le mauvais et le bien. Moi, je ne suis pas pour sa candidature de cette année-ci. Mais Mounari, parmi, je dis bien, je répète, parmi toutes les personnes qui ont entouré l'Issouba, s'il y a une personne que je dois honneur et respect, c'est Mounari. Je répète. Par rapport à quoi? Je répète, c'est mon temps de parole ou pas? C'est mon temps de parole ou pas? Parmi toutes les personnes qui ont entouré l'Issouba, je veux rendre respect à Mounari, Marcel Ibala, le colonel Mbao, le général Mbao, le général Moussunda. Lorsque l'Issouba était resté seul à la présidence, les ministres, eux tous, étaient à Pointe-Noire. Mounari était seul au plateau vide. Elle avait un jean, un gilet anti-balle, une Jéricho sur sa ceinture, et elle était là, aux côtés de l'Issouba. Non, Mounari, c'est mascarade. Je peux. Zonza, Benubiki Zonza. Ah. Moi, j'ai fait la guerre de 5 jours. Mon père était le chef du bouchon régional. On partait à la présidence pour rendre les cas de la base. C'est mon père qui a envoyé ça à la présidence. Quand je parle, je l'ai vu de mes yeux. Quand Pekolela quitte Ninjoya, l'Issouba ne voulait pas sortir de la présidence. L'Issouba, il voulait mourir à la présidence. C'est Kolela qui est parti le dire, replions vers l'OMS, on va replier. Savimbi va envoyer les congénères de confort. Ce que Mounari, écoutez bien, Mounari, son mari, était un agent de la DGCE, Direction Générale de Sécurité Extérieure française. De la DGCE. 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 Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Justement, DGSE. C'est ce que je dis, DGSE. C'est un renseignement. Voilà. Direction, la définition, c'est la Direction Générale de Sécurité Extérieure. Abrégé en DGSE. Vous savez là? Donc, c'est le renseignement extérieur de la France. On évolue seulement, papa. Voilà. Donc, ce qui s'est passé en 2016, c'est quoi? Ce qui s'est passé en 2016, c'est une branche de la France qui voulait destituer le président actuel. Tout a été bien compris.
Dire qu'elle a favorisé, non. Allez-y vous renseigner lesquels qui ont favorisé. Moi, je vais vous donner les indices. Alvera a fait atterrir les trucs au Gabon. Pendant ce temps, Okombi devait se trouver dans le Niboland. Et les choses étaient bien tracées. Comme Moukoko disait que le peuple va prendre sa responsabilité, c'était pas le peuple. Je vais vous donner des indices. Chez Ebina, l'ambassadeur du Gabon, il a été tabassé à nu avec ses enfants. Pourquoi? On va se poser des questions. Qui a été parti informer? Le chef de la DGSE était parti de Paris à Oyo, lisez dans les journaux, arrêté au Bourget à son retour. Il est parti trahir le plan que les Français voulaient établir pour Sassou. C'est là où, nuitamment, je dis en connaissance de cause, un parent était encore à la base aérienne, nuitamment, ils ont fait appel aux éléments de Kourouziza, les Burundais, que vous voyez chez Parfait Kolena, chez Okombi, en tenue de l'armée congolaise, et l'armée congolaise était consignée pour le départ de Sassou. Tous les généraux, sans exception, je dois dire la vérité. Et c'est là où vous avez vu, les ninjas passent, les éléments de la GR ne font rien. Parce que tout a été codé. Sassou a décodé par l'arrivée des Burundais de Kourouziza notamment, qui ont encerclé ce combi, qui ont encerclé ceci, qui ont fait ceci. C'est là où la base, la BA, des choses qui se trouvaient au Gabon ne sont pas arrivées pour mettre fin au système. Et ils ont pu récupérer par le renseignement. C'est le chef lui-même du renseignement qui est parti à Oyo. C'est écrit dans le journal, c'est sur Internet. Il a été arrêté au Bourgeois. Il a passé l'interview d'1 heure pour dire qu'il n'était pas... Sassou, c'est son ami, il devait faire ceci. Donc, Mounari était dans le lot des personnes qui jouaient le jeu, je vous dis, entre deux piliers du pouvoir. Et l'un des piliers du pouvoir, celui qui avait dit, je passe par les codes, on a brûlé, tout a rien brûlé, était aussi dans le système de pouvoir tout faire passer. Donc, elle a joué d'un rôle très important. Mais aujourd'hui, salir au moins sa bravoure, salir sa réputation pour sa candidature, je dirais non. Pour moi, sa candidature ne doit pas avoir lieu. Elle doit retirer. Sinon, ça serait encore encensé. Sassou, elle doit s'abstenir parce qu'il n'y aura rien de bon, de cause. Mais sinon, maintenant, tonton Judas, en 2016, pourquoi Mounari n'a pas joué son autorité pour la candidature de Moukoko? Pourquoi il n'a rien fait en 2016? En fait, le système qui a été établi, c'est un système, les civils ne peuvent pas même comprendre. Je vous donne encore des indices. Lorsque Mounari s'était retrouvé avec Boao, Mounari, Okombi, ils avaient des Motorola, ils ne se communiquaient pas au téléphone. C'était un système de dispersion bien établi, pourquoi ils ne se concentrent pas. Mais eux tous, ils étaient pour Mokoko. Mais c'était un système de dispersion pour qu'il n'y ait pas trop de branches, trop de suivi. Parce que chacun avait le rôle à alimenter dans sa zone. Il y a des zones qui étaient déjà prêtes à alimenter. On est sur des réseaux sociaux. On nous entend ici. Donc on ne va pas faire encore des procès des gens. Raison pour laquelle les moins malins, les moins intelligents ont été récupérés et mis au neuf. Mais ceux qui étaient intelligents ne sont pas récupérés. Mais donc les moins malins, les moins intelligents, donc c'est Moukoko qui était moins malin, moins intelligent. Il n'était pas malin, il faut le dire. Moukoko n'était pas malin. Parce que comment t'es en général, non. faut être en général en carton. Non, Moukoko n'avait pas de plan B. Moukoko n'avait pas de bon conseiller. Lorsque l'on sait que la masse répressive se trouve dans le Niboland, qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez que Sassou se trouvait où le 5 juin? Sassou se trouvait où le 5 juin? Il était à Oyo, il était à Oyo. Non, il n'était pas à Oyo. C'est faux, on vous ment. Sassou le 5 juin n'a pas été à Oyo. Mais il est où? S'il n'était pas à Oyo, c'est qu'il était à Talangaï. Talangaï, Oyo. Il n'était même pas à Talangaï. Ampina. Et je le dis et je le répète, les conseillers de la DGST avaient vu une vidéo que vous avez faite sur YouTube. Sassou a quitté Mpila le 4 juin. Il est passé au CCF et allé chez le général Bouissa Matoko.
Il lui a dit à quelque chose qui va se référer. Le service de renseignement de Lissouba a alerté. On lui tend des embuscades. Il est parti chez Milongo, demander à Milongo de faire des requins, parce qu'il y a quelque chose qui se repart. Aussitôt, il quitte Milongo, Milongo appelle la présidence. On lui tend des embuscades. Il revient vers Angola libre. Il rentre vers Terinquio. Il se réfugie à l'Eurostom. Pourquoi l'Eurostom? Il y avait une mission de la Légion étrangère française qui était venue récupérer les ressortissants de la RDC au temps des événements de Kabila Mobutu. Pourquoi l'Eurostom? Parce que c'était simple. Lorsque on fait un coup d'État, pour vite accéder au pouvoir, il faut récupérer la télévision. La télévision était à 500 mètres. La télévision était à la salle. L'ancienne télévision à l'autre. Oui, parce que... La télé, là. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé le 5 juin? Les légionnaires de l'Eurostom ont tiré à bout portant à Diata. Nous étions parmi les grilles de fil de fer vers Ruinda. Il y a un colonel mais qui était là-bas même, à l'Eurostom. Ils ont tiré. Ceux qui étaient vers le ministère des Mines et de l'Énergie, à l'assistance militaire, ont attaqué le commissariat central et la présidence pour essayer de dissuader 2 zones. Lui, il devait aller dire son petit discours. Oh non, je suis président au bout. Dès que les cocoys ont compris, ils ont encerclé l'Eurostom. Et il a été exfiltré par les légionnaires au fond du piste de l'aéroport pour retrouver Talanga et Wende. Ce que je dis, si vous demandez aux éléments, vous dire que c'est vrai. Il était là. Donc, lorsqu'on lui disait que je dormais en Bila 5 jours, le Voulou, il était en attente qu'il récupère la télévision. Par preuve. Pourquoi? Pourquoi a-t-il délogé la télévision de Bakongo? Mais pendant la guerre de 93, l'Issouba n'avait pas délogé la télévision. Et pourtant, les ninjas avaient tenté plusieurs fois de rentrer à la télévision. Et l'Issouba n'avait pas délogé. L'Issouba avait seulement blindé la zone par des Berlin pour qu'ils n'accèdent pas. Même aujourd'hui, vous avez vu, j'ai posté une vidéo, la télévision est délogée, mais les archives sont restées en pâturage. Et pourtant, on pouvait les bloquer. Il y a une vidéo sur ma page ici. Et pourtant, on peut les stocker quelque part, faire une histoire. Donc, ça veut dire, si vous voudrez prendre la télévision, vous voulez prendre le pouvoir, il faut passer dans mon fief, dans mes quartiers, venir en combo, venir récupérer ça. Mais vous allez passer où? Et même il y a une autre version. Donc, moi, ce que je dis... Non, ok, pas de problème. Recueille moi ce que je dis. Mais ce que je dis, je ne veux pas, si je veux la parler, attends que je finisse. Si je veux la parler, je vais dire, maman, retire la candidature, c'est nul et non avenu, ça ne sert à rien. Garde ce que tu as pu faire pour la République. Aujourd'hui, on voit que c'est déjà fait et truqué, ça se va passer. C'est fait et truqué. Ça ne sert à rien. Cet argent pouvait au moins servir à financer les jeunes. Voilà un peu ce que je dis. Disons le bien de la personne. Et on va demander à une autre personne, peut-être dans les commentaires, qu'il y a une autre version. Bon, il y a Lizou qui est là, Lizou. Non, qui est la version à Kaka. Il y a ce que tonton Judas nous a dit par rapport à la guerre de 5 juin. Moi, je pense qu'il y a une petite part de vérité de ce qu'il vient de dire. Je ne sais pas ce que vous pensez. Peut-être que ça montre qu'il y a une vérité à Kaka. Maman Lizou, pardon, tonton RGK, peut-être maman Lizou, elle est montée pour ça. Voilà, on aimerait vraiment savoir au moins la vérité concernant cette histoire. Ah là là, moi, cette histoire, ça a bloqué mes ambitions, ça a bloqué mes rêves. Moi, j'habitais à l'époque. Maman, les autres Wang fait bien. Je ne sais pas si il n'y a que moi qui. Je suis sur la route. Je suis sur la route. Ah oui, je suis au volant. Les écouteurs. Ok, vas-y. Vous m'entendez? Vas-y, on va faire avec. Vas-y. On vous entend. En fait, mon témoignage, ça va juste venir appuyer la présence du régiment français à l'Eurostom. Ce qu'il vient de dire, ça va venir appuyer et puis surtout confirmer aussi que DSN n'était pas ailleurs que Ampila jusqu'au 4.
Je dirais même jusqu'au 5. Parce que moi, j'habitais pas loin de sa résidence à l'époque. Je n'habitais La pas loin résidence de de là, qui? La résidence de qui? de Sassou. Ampila, J'étais dans le Agata? secteur Ampila. Ok. J'étais dans le secteur Ampila. Et donc, on savait les mouvements, quand il est rentré, quand il n'est pas là, voilà, on savait. Donc, moi, ce jour-là, le jour J là, quand ça a pété, innocente, je suis partie tranquillement à Bayardel pour mes cours. Et quand on nous dit que ça pète un Pila, je sors le matin, hein, ça n'a pas pété le matin. À 6 heures, ça n'avait pas encore pété. Ça a commencé ça a commencé à chauffer vers 9h, 10h par là, un truc comme ça. Et donc, on nous sort tous, non, ça pète un Pila, ça pète un Pila. Moi, je fais, enfin, comme on dit, hein, dans notre pays, la tête dure. Plus de voitures n'allaient là-bas, plus de taxis, rien. Il n'y a plus rien qui allait là-bas. Mais c'était accessible à pied. Je suis allée jusqu'à pied pour rejoindre ma maison et pour pouvoir y aller. Impossible. Tout était quadrillé. Je me suis arrêtée à la poste, là. Vous voyez la poste? En face de l'ambassade de France. Oui, oui, la poste, oui. Voilà. À côté, il y a À côté du cinéma Vogue. À côté du cinéma Vogue. Banque des États de À l'Afrique l'époque, centrale. cinéma Vogue. Cinéma Voilà. Vogue. À côté du À cinéma l'époque, Vogue. ok, d'accord. Donc, quand j'arrive, Mon cinéma. qui c'est qui me repousse? Une troupe de Cobra. Vous allez où? Ils m'ont même disputé, mais vous êtes folle, qu'est-ce que vous faites là? N'allez pas, votre quartier est quadrillé, ça tire. J'ai dit, mais il faut que j'aille parce que j'ai mon chien qui est là-bas, que j'aille chercher mon chien, il faut que j'aille, il y a mes affaires. Tous mes documents étaient là-bas. Ils ont dit, mais vous êtes folle, vous voulez mourir? C'était des cobras, hein, c'était pas des cocoys ou des ninjas ou des quoi. C'était des cobras. Donc le truc avait déjà bien commencé depuis, comme mon frère a dit là, depuis le 4, tout a été déjà bien préparé. Et effectivement, la troupe française, elle était venue pour Kinshasa, pour la mission de Kinshasa. Et du coup, ils vont se retrouver avec ce qui va être mis en route là. Ils vont se retrouver coincés pour évacuer tous les Français, ressortissants français, à l'Eurostom. Donc, bon, il n'y avait pas que les ressortissants français qui allaient à l'Eurostom là-bas. Même les étrangers, les Ivoiriens, enfin tous ceux qui voulaient quitter Brazzaville. Donc moi, je fais demi-tour. Le Cobra me chasse. Je ne peux plus aller chez moi. Je fais demi-tour et je me retrouve à marcher jusqu'au marché total. Et je me retrouve à Mpissa chez ma mère. Ensuite, mon ami vient me récupérer là-bas et on va à l'Eurostom. On était à l'Eurostom du début jusqu'à l'accalmie. On n'a pas voulu revenir en France. On a aidé la troupe du colonel Brossard à faire l'évacuation de tous les Français et de tous les étrangers qui voulaient repartir chez eux. On était là, on faisait la logistique. C'est-à-dire que on avait... Vous savez, il y avait un restaurant, je ne sais pas si ici il était vietnamien en ville, là, un peu en bas. C'est quoi le quartier, là? Bon, ce monsieur-là, il emmenait toute sa nourriture de son restaurant, de peur que ça s'abîme, à l'Eurostom pour nourrir tout le monde. Et nous, on faisait à manger et on voyait, on savait ceux qui arrivaient pour être évacués et quand ils partaient pour aller sécuriser et puis évacuer les secteurs de ceux qui étaient coincés ou pas. Donc, ce que notre frère vient de dire là, l'histoire là, c'est vrai. L'évacuation qu'il y a eu et tout. Ok. Bon, qui a une autre version encore? Parce que la version qui va en amener. Tonton m'a pas aimé descendre, hein? Tonton m'a pas aimé descendre. On a une version à caca.
En dehors de la version, il y a... Bon, Maman Luzu est venu appuyer la version de Tonton Judas. Nandja, la version, il y a vrai. Il y a vrai. Il y a Mabouye. Nani Djaba Congolais vert. Non, ok, ton gros giga service, Mamambi, là, il y a la guerre. Il est mieux placé. Je peux éclaircir le 4 juin. L'encerclement, c'est faux. Léonidas dit que l'encerclement, c'est faux. Et si c'est Motom... Léonidas, si tu as une autre version, montre mon frère, s'il te plaît. Léonidas, si c'est Motom, ça c'est Mbéry. Quand tu étais en 6e, moi j'étais en 4e à la fraternité. Voilà, on partait ensemble à Djat. De l'école jusqu'à Djat. Motom, c'est un petit à moi. C'est un petit. Léonidas. Motom, c'est un petit. Il a fréquenté en 6e avec mes copines. Si c'est lui, si c'est lui. Donc, je veux dire, Motom, le 4 juin, il a dit, non, le convoi de Yombi au Pango a été attaqué par des cobras au nord. Lipuma Sala, par le Conseil de ministres d'urgence, décrète le couvre-feu qui va débuter. Ah, il connaît mon père, ok, merci. Qui va débuter le 4 juin dès 20h. Le 5 juin, très tôt le matin, M. Likibi, directeur de cabinet de Mungunga Gilan Kombo, vient nous prendre pour aller récupérer ses effets sur la même ruelle que Edith, au plateau à Batignolles. La même ruelle, au coin, au mur de l'aéroport, était la maison de Edith. Sassou, quand tu viens, le premier coin à gauche, c'était le directeur de cabinet, M. Likibi. À droite, il y avait un membre de PCT où il y avait une 504 verte. Il y avait 2 cobras à l'intérieur bien armés. En allant vers le diagonal qui est en forme de trapèze, il y avait le ministre de l'enseignement. On appelait qui encore le ministre de l'enseignement là? Marshal de Paul Ikunga. Marshal de Paul Ikunga. En diagonale, c'est Hugo Golondele qui était là, au plateau. Donc, la ruelle a été déjà plantée par des cobras bien armés. J'étais avec son beau-frère, qu'on appelait le sergent Roland. Il était formateur à la SWAPO, Kokoy. Donc, quand on est rentré, on a récupéré. En sortant, c'est là où les cobras nous acharnent. On n'était pas dans le choix. Il fallait que le grand nous distribue les pains, qu'on essaie de reposer. C'est le même jour même que chez Edith, il a été délogé un gros lot même de cobras et des gens qui voulaient paralyser l'aéroport. Donc, quand je vous dis, il y a des récits, et il y a des trucs, il y a des témoignages. Donc, les cobras se sont infiltrés déjà le 4, et Sassou est passé le 4 soir voir Bouissamatoko. Si vous avez des récits, des témoignages, demandez au général Bouissamatoko. Après, chez lui, oui, mais mon frère, le 5, il n'y avait pas. Le 5, il n'y avait pas encore. Tout n'était pas encore paralysé, hein, le 5. Hein. Non, le 5 non, déjà. Parce que je sais que dans le quartier, on circulait. Hein. Je viens. Le 5 déjà. Je peux te donner votre histoire. Le 5 déjà. Quand tu viens à l'aéroport, tu viens chez Ikunga, mais qui avait une plaque 7777. Quand tu vas vers Serge Mayembo, l'habilleur de Melisouba, cette zone était... Ikonga. Oui, Ikonga. Cette zone était déjà barricadée jusqu'à arriver vers Baldo. Je te dis, je prends ma main. Je te demande, je te dis avec tout le respect que je te dois, le conseiller, le directeur de cabinet. Je vivais là-bas, moi j'ai pas vu de barricade. Hein. Au plateau à Batignolles? Non, je parle d'un villa, désolé. Moi je parle de Batignolles. Ah ok. Donc en quittant à l'avenue de la base, Regina, tu rentres à droite, tu vas vers Ikonga. Déjà, il y avait des barrières. À droite, c'était l'habilleur de Lissouba. Quand tu prends la gauche, il y avait Victor Tambatamba, au mur de l'aéroport. Après le croisement qui suit, c'est la maison de Edith. Sur la ruelle même de Edith, droite, le directeur de cabinet de Mungunga était à gauche au premier croisement. À droite, je retiens bien, il y avait une 504 verte, il y avait des cobras postés
dans des localités pour que, si une fois le message passe à la télévision, il passe en action pour disperser la foule et perturber la ville. Et c'était ce moment-là, parce que l'instructeur là était venu à Brazzaville par la lettre pour dire qu'il y a quelque chose. Il s'appelait Roland Zao. Il est mort. Il était aussi de la même famille que Madame Lekunzu. Voilà, c'est lui. On lui surnommait le sergent Cocoy, Roland. Voilà, c'est lui qui a monté les éléments. Il nous a instruits rapidement pour essayer de faire les représailles. Ah? Non, il est de CBT. Oui, un Et le directeur de cabinet en question aussi, Monsieur Melikibi, tous ses neveux, ses enfants sont des AET. Un est maintenant Mekombono, dont je tais le nom. L'autre est capitaine. Il est de la promotion 92-93. Donc, et ses enfants aussi sont maintenant en France, les AET. Donc, ils étaient réfugiés dans la rue Gandhi-Mpiaka, la ruelle où vivait Madou Charles, cinéma Madou. Merci. Donc, l'histoire est têtue. Déjà le 4, la nuit, Dipou Massala avait décrété le couvre-feu. Si vous vous rappelez, quand Jean-Jacques Yombi est passé même, c'est déjà en 2015-16, il y avait un appel, quelqu'un qui lui avait posé la question de savoir, lorsque on avait attaqué le cortège de votre père, qui avait déclenché le couvre-feu de la guerre de 5 juin, qu'est-ce que vous avez ressenti? Il nous a répondu clair. Heureusement que papa n'était pas dans le cortège. Mais pourtant, ça a été annoncé officiellement que Yombi a été attaqué. Voilà un peu les malices et les souplices de la politique. Mais c'est une réalité, une vérité. La vérité est têtue. Donc, si vous demandez, pauvre de lui, il est mort par son âme au Bouissamatoko, il est mort dans le pool. Le 4, ça souhaitait passer chez lui. Le 4, il est passé même chez Milongo. Et les vraies personnes qui furent dans les renseignements vont vous dire que c'est vrai. Mais vous étiez escortés, vous les Français, qui résident à Brazzaville, dans l'hangar de Air France. Le premier hangar qui est pisté sur l'aéroport. Avant que vous soyez acheminés dans les avions. Et vous avez pris les ruelles de Diata. Vous avez fait Diata. Et après, c'était vers Palmier. Vous êtes rentré à Papagaz, dans l'aéroport. Vous êtes passé par la transmission. Vous êtes passé par l'hangar de l'aéro service à l'intérieur. Et vous êtes allé vous refuser dans l'hangar de Air France. Le premier hangar sur la piste, à gauche. Pour que vous partiez. Et vous étiez escorté par les cocoys. Si je ne me trompe pas, avec des berdem, où il y avait des Français en haut qui regardaient sur le point de vigilance. Voilà un peu ce que je connais et ce que je sais. Donc, Kento, cette dame-là est une brave. Et c'est elle-même. Étant donné que pendant cette période, la poudrière était brûlée vers la fin. Et au moment de la fin, les tirs furent coordonnés par les spécialistes sud-africains qui sont venus. Donc, il y avait des armes brûlées, il y avait plus de convois et de renforts. Il y avait des armes déjà prépayées en Afrique du Sud. C'est ces armes-là qui vont créer la stratégie du pool. Là où on va aller faire débuter que les armes que les Souba veulent accepter veulent passer par le pool. Merci, voilà tonton Judas. Voilà. Moi, est-ce que je peux poser la question à M. Gildas? Oui, allez-y, tonton Léonidas, si vous voulez. J'ai pas compris. Moi, en fait, en fait, c'est pas ce que tonton Judas qui a ce monde, qu'est-ce qu'est innocente cette femme. Cette femme, pour moi, elle est pour quelque chose. Voilà. Elle est vraiment pour quelque chose. Elle n'a rien fait pour les Congolais. Hein? Vous parlez de vente de terre. Vente de terre. Qui a vendu réellement nos terres? Cette femme n'a rien fait. Sinon, nos terres ne seraient pas vendues. D'abord, qu'elle nous justifie les malles qui ont été acheminés, les malles d'argent. Qu'elle nous justifie ces malles-là ont servi à quoi et ont été... le point final, c'est où? Où est cet argent-là? On le sait. Et si je le dis parce que je le sais,
Quel argent, Léonidas? Voilà. Quel argent? Je peux même donner des preuves. L'argent de quoi, maman? Quel argent? Pendant que ça crépitait, elle a eu, Mouyibi, elle a eu le temps de prendre ce qu'il faut prendre, l'argent public qu'elle a. Donc, c'est comme Mouyibi. Mais là, Bax voulait dire non, est-ce que tu l'as déjà entendu parler des deux? Moi, c'est la partie là que je veux. C'est l'argent public. Si volé. c'était pas son argent, je m'en fous. Mais elle a fait C'était en quelle année de l'argent, elle a emmené ça où? Et moi, je sais où c'est. C'est en quelle année? Pendant que ça crépitait, lui, Mounari, Claudine Mounari a volé l'argent. Pendant la guerre, elle a fait fuir de l'argent. Mais bon, à sa place, j'aurais fait pareil. Elle prenait ça où? Au trésor public. Oui, mais si elle a fait fuir pour cacher et puis pour remettre au trésor public, d'accord. Sauf que c'est pas le cas. Ça n'a pas servi à ça. Non, mais à sa place, vous auriez fait pareil. Attends d'abord, non, Kento, il y a une personne qui a écrit, Monsieur Léonidas connaît aussi beaucoup de choses, Papa montre. Non, Kento, elle a acheté une propriété en France au Bourget. Ça date pas de longtemps. Kento, mais côté à Mouyibi, non? Je vous donne une information. Je vous donne. Pourquoi tu avais pris l'argent là? Mounari, non, en fait, avant, Yann va planifier que Bakou puisse le Chouba. Yann Didera va directeur de cabinet. Yann Chabaka, l'État va gérer Mbongo. Donc, Yann a planifié que Yann Bak Mbongina pour que, c'est-à-dire que Bakou renverser le Chouba. Mais Yann Bakou Chabak Yann même n'a gilet. Chamnik va pour Yann vie. Pardon, pose la question. Parce que mon tonton Judas Maison a parti, pardon, on a parti, tonton Judas Maison a un vandaka, jean, kana chemise kaiki, na marnière, na gilet. Un palais. Non, attendez, on va que l'histoire du Congo, il y a des informations de la rue, il y a des vraies informations. Donc, voler l'argent de la présidence, c'est l'information de la rue. Même il y a trésor, il y a Attends. L'argent qu'elle a pris au trésor public, l'information de la rue. Si tu veux apprendre, non? Oui. Quoi? Nous, on avait des parents partout, on peut te dire la vérité. Mounari n'était pas dans les finances. Mounari était était dans des subventions peut-être de la présidence. Mounari était dans des subventions de la présidence. La personne qui gérait des finances, je peux finir mon frère, la personne qui gérait des finances était Mungangila Nkombo. C'est là où Mungangila a eu des problèmes avec Mberi Martin à une maison qui était à l'agence de la SECNA vers le parc zoologique. Mungunga est le plus riche de tous les exilés. Hormis Mungunga, mon cher frère, mais celui qui gérait le pétrole. Lise. Pas besoin pour être parce que je te dis que sa nièce, sa propre nièce a été ma tante par alliance. Donc je sais. Donc je sais. Pas besoin d'être aux finances pour piocher ce qu'elle a fait. Pour voler l'argent. Ça, c'était la réserve présidentielle. Ça, c'était pour gérer la résidence du chef de l'État. Lise, moi je m'appelle Mberi. De mon vrai nom. Donc c'est Mberi Martin. C'est Mberi. Donc lui, c'est le fils d'Mberi Martin. C'est le fils d'Mberi Martin alors. Je vais m'expliquer. Oh là là. Le trait. Je vais m'expliquer. Je m'appelle Gildas Wilfried B. Au lieu de Mberi, on a écrit ça B-E-2-R-Y. Mberi. Mon mari a étudié en Roumanie. Je parle. Mais expliquez, mais tu as raison, on avait signé quel lien. Mais mon Dieu, mais j'ai déjà jamais jamais mon cousin,
Lui, en fait, est-ce que vous pouvez le laisser parler? On le laisse parler. Mon Faut cousin, animer. Arrêtez aussi. Est-ce qu'on a pu découvrir ma membre, hein? Mon Kento, cousin, moi j'étais pas là, je vais écouter. Vous Vanda, je vais écouter. mon Mais cousin, tout le monde veut écouter, on mon veut juste cousin animer. Donc de laissez-moi faire mon travail. 97, On anime seulement. mon cousin de 97, 96, jusqu'à là où vous savez que les ministres de l'Issouba, je vais vous dire ça maintenant aujourd'hui, ont organisé un hold-up de voler l'argent que les Américains avaient donné à l'Issouba pour payer le Congo. Est-ce que vous savez ça? Le ministre de l'Issouba, l'argent en question a été volé par les cocoy, bon, les Obévillois qui vivaient à Diata, à l'Institut de jeunes sourds. Mais comment ces Obévillois savaient qu'il y a l'argent qui quitte à l'ambassade des États-Unis de Oxy pour donner au gouvernement? Cette journée-là, à Diata, on n'a pas dormi. Tourniquet a fait tourniquet la Niala. Juvenal est mort. Willy, japonais, et mon parent, il a fui à Moyondi. Eric Monsakala, il a fui. Ils étaient où? Ils étaient logés chez Mbiri Martin à la cathédrale. À la cathédrale, tu donnes le dos à la cathédrale. À droite, il y a une petite ruelle. Première parcelle, deuxième parcelle, c'est la parcelle de Mbiri Martin. Ils étaient logés là-bas. Comment les gens recherchés par l'État, par l'Issouba, par la DST, surtout pardon, monsieur Gildas, je veux vous poser la question. L'argent que les Américains avaient donné, donc, c'était gardé au palais, ou bien au trésor public? Ils quittaient avec l'argent pour aller au trésor. En allant vers le trésor, Mairie a beaucoup de maisons. À la Glacière, je t'explique. Quand tu viens à Sonny-la-Boutonsi, tu vires à gauche. Première courbure, tu vires à droite. Avant la deuxième courbure à droite, ils sont avec le gars de RDPS là, Dembatelo. En diagonale et Dembatelo. Mairie avait une maison là. Tu viens à la cathédrale. Ce que je te dis, celui qui est à Brazzaville part, tu donnes le dos aux portes, à la porte d'entrée de l'église. À droite, il y a des cimetières. La petite ruelle qui est là, tu descends. Première parcelle, deuxième, c'est la parcelle de Mbiri Martin, à la cathédrale. Il en a beaucoup. Tu viens à Saint-François. Tu quittes Saint-François. Croisement, ministère de l'Affaires étrangères. Première parcelle, il y a des bureaucraties là-bas. Deuxième, c'est la parcelle de Mbiri Martin. Il y en a beaucoup. Moi, je savais parce que mon cousin qui était garde du corps, je le suivais de partout. Je connaissais, on est ici, viens, on est ici, viens. Donc, je finis que pendant que le Souba était au pouvoir, une dame a vu Mungunga, Mberi, Mounari fourmenter un coup d'état contre le Souba dans un bureau. Et cela ne me permet pas de dire qu'elle est innocente. Non, je dis que... Donc, c'est à cause de vol là, ils ont organisé quoi, cette bande-là. Le vol organisé par les ministres de l'Issouba encore. L'Issouba, c'était quelqu'un... Quand tu dis le ministre de l'Issouba, dis-moi seulement qui, Mungunga Ngila ou bien Mberte Martin ou c'est pas Mounari. Déjà, je vais te donner la suite logique. Lorsque les Américains veulent déverser l'argent... Il a bien dit les ministres. Les ministres. Lorsque les Américains veulent donner de l'argent au Congo, le ministre de Finances doit être informé. Le ministre de l'Intérieur, qui assure la sécurité, doit être informé. Le ministre Mberi était le ministre de décentralisation, quoi que ce soit, qui parlait aussi du renseignement. Informé. Il y a 4 ou 5 ministres qui étaient dans le coup. Et ces jeunes, ceux qu'on avait trouvés, étaient butés par la police. Juvenal était buté. Ndinga, qu'on appelait la grenade, il avait fui. Willy, japonais, Jean Parent, il a fui. Mon grand Eric Nsakala, il a en Suisse, il a fui. Beaucoup ont fui. Lui-même, Eric, il avait eu une balle au pied. Ils avaient fui. Donc, quand ils ont fui, ils se sont dit, ils peuvent être retrouvés de partout. Qu'est-ce que la stratégie de guerre dit? De renseignement, si on te cherche par la DGST, ne va pas habiter loin. Loue seulement une maison aux côtés de la DGST. Il n'aura même pas d'idée que la personne qu'on cherchait là. Ils sont partis habiter en ville, chez Mberi, leurs femmes partaient là-bas les rendre visite et loger là-bas. Donc ça veut dire quoi?
Si vous logez des délinquants qui ont braqué l'État, c'est que c'est par votre biais qu'ils ont braqué l'État. Donc, eux, ils étaient dans le coup. Je finis par là. Donc, c'est pour dire, pendant la guerre, il n'y avait pas de payerie, il n'y avait pas de trésorerie. L'argent se gérait à la présidence et les militaires avaient des soldes à la main. Les Souba voulaient même transiter une partie de la zone nord avec des personnes pour aller payer là-bas parce qu'il était mal à l'aise que les gens de là-bas ne reçoivent pas les salaires. Mais tout a été géré. Il y a même un général, colonel, que je tais le nom, pendant l'opération qui est parti découvrir des sommes d'argent dans une chambre d'un dignitaire qu'il a pris dans des caisses vides d'armes et parti avec. Donc ça veut dire, chacun pendant la guerre, s'il découvre quelque chose, un butin, on appelait ça l'effort de guerre. Donc, si Mounari a su gérer une somme qu'elle a récupérée, parce que le problème c'était quoi? Les Souba a mis du paquet pour le renforcement, le financement et les habillements de l'armée pendant la guerre. Les gens parfois, ils ne partaient pas payer exactement ce qui devait être payé. Je vais vous dire encore, il y a un opposant en France. S'il vous plaît, tapotez le live. Il y a un opposant en France. Je le connais bien. Lui, il veut chasser. Pardon, il continue à gueuler. Ben Félix va cœur orange que la famille me tapoter là depuis live mais Kangam il a 80 bien la montée c'est pas bien ça hein? On tapote le live les papas les mamans s'il vous plaît je sais que vous êtes des pères de famille des mères de famille mais sur TikTok s'il vous plaît on tapote le live on envoie le cœur orange hein? Le cœur orange user que la Félix il a ben Félix va cœur orange s'il vous plaît merci pendant la guerre de l'Issouba et le règne de l'Issouba il y a eu des trahisons. Merci pour il y a eu des trahisons. Il y a eu des merci Georges pour ton partage. Il y a eu des fuites de code. Il y a eu même des embuscades que l'armée a été même embuscadée. Beaucoup de ces entourants. S'il vous plaît, allez aussi. Ben a pu partager. Pardon, tonton Joseph, je précise. Congolais, faut pas partager. Donc, Ben a Zola. Pardon, hein. Georgette, pardon, Ben a Zola, vidéo, mais tu me partager, surtout à Air France. Si vous partagez pour qu'une information venda, véhiculer, hein, la famille. Information mais tu mets tout le ben na page à mounou ben au côté na page à mounou ben qu'on a republié ma vidéo pardon ma congolais ben vas-y. Moi je vais juste dire que la candidature de Mounari elle est nulle et non avenue. Elle n'est pas crédible. Je ne sais pas pourquoi elle s'obstine à se présenter à chaque coup. Elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas elle n'est pas l'exemple parfaite, hein. Autant avec son expérience politique, autant avec ce qu'elle a exercé auprès de l'Issouba, et aussi quand elle est revenue sur la scène politique dans le régime actuel, elle a participé à ce régime actuel. Autant en termes d'expérience, on pourrait dire qu'elle aurait pu faire quelque chose de bien, ou on pourrait dire qu'elle aurait pu être une opposante parfaite, mais elle a un passé et elle a des zones d'ombre qui font qu'elle n'est pas crédible. Donc, moi, je n'irai jamais voter pour cette dame-là parce que je sais parfaitement qui elle est. Bax me maîtrise avec une zone de diac. Comment on a ce zone Bax me maîtrise même pas. Je n'irai jamais voter. Je n'irai jamais voter pour une dame. Pour cette dame-là, parce que je sais qui elle est. Je le reconnais pour le frère que j'apprécie. Parce que je sais qui elle est. Elle est là pour embrouiller la population. Elle est là pour balancer, comme disait Thierry Mongala, la poudre de perlimpinpin. Elle n'est pas une candidate. Je disais que elle n'est pas crédible en tant qu'opposante. C'est une fausse opposante de toute façon, hein, on sait. Et elle a des zones d'ombre. Elle a été blanchie par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais on sait où cet argent est parti et qu'est-ce qu'elle en a fait. Donc déjà, une femme qui agit comme ça, c'est une honte. On ne peut pas concevoir qu'une femme qui est au service de la nation
puisse se permettre de faire une organisation de hold-up avec ses copains-là. Notre frère Gildas a bien cité les noms de ceux-là. Elle faisait partie du truc. Elle faisait partie de cette organisation-là. Donc, comment vous allez élire une dame comme ça présidente, sachant qu'elle a déjà fait ses preuves d'avoir volé et pioché dans le trésor public, dans l'argent public. Donc, et en plus, elle a travaillé au sein du régime actuel, qu'elle a critiqué, elle a encore travaillé avec, elle a eu des postes ministériels dans ce même régime. Elle a été blanchie pour ces fameuses caisses d'argent. Donc on sait pas où c'est pas elle, mais c'est elle. On sait. Moi je sais que c'est elle. Bref, elle n'est pas crédible. Elle ne servira jamais la nation et elle ne pourra jamais rien apporter à la nation. Voilà. Bon. N'oublie pas, c'est le petit Makangou de Sassou. Exactement, bien parlé, Kento. Là, en fait, moi j'ai dit qu'elle a bien servi. Elle a servi ce régime qu'elle a critiqué. Elle y est toujours. On lui a donné beaucoup de faveurs. Point d'interrogation. Allez-y comprendre. Ok. Merci beaucoup, maman. Vraiment, bon live à vous. Hein. Donc, tonton Gildas, on a continué avec